Malheureusement, on tire sur la corde, et un jour, en fait, on se retrouve, on n'a pas le choix. C'est soit on est hospitalisé, soit on fait une dépression, soit on fait un burn-out. Et c'est vrai que ce métier, la restauration, le monde de la nuit, c'est très prenant et physiquement, c'est très très éprouvant. Vous savez, quand vous vous retrouvez à travailler beaucoup d'heures, que vous piétinez, que vous êtes debout, ben, au bout d'un moment, le corps, il demande une petite faveur, comme on dit. Et c'était mon quotidien à l'époque. Du matin au soir, il fallait gérer les courses, les mises en place, le service. Et c'était vraiment devenu très très difficile parce que comme vous le savez, c'est un métier qui est passionnant et au bout d'un moment, en fait, on est tellement content de faire ce qu'on fait, on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne pense plus à prendre soin de nous. On mange à heure décalée. Donc je me souviens, moi j'arrivais le soir, j'étais fatigué physiquement, épuisé pour pas dire. Mais quand j'allais me coucher, j'arrivais pas à m'endormir. Donc je ne sais pas si ça parle à des gens, mais moi c'était vraiment mon cas à l'époque. Tu sais que physiquement tu es fatigué parce que tu n'arrives même plus à tenir la fourchette pour manger le soir tellement tu es fatigué de ta journée. Mais quand tu as pris ta douche, tu vas te coucher. Mais en fait le cerveau reste tellement en train de ruminer à cause de tout le stress, tout le cortisol qui est resté trop élevé, que finalement tu n'arrives pas à dormir. Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça parle, ce que je viens de partager là? Parce que perso, pendant des années j'ai lutté contre ça. Donc trouble du sommeil. On peut même avoir des pathologies qui se développent avec ça, parce qu'il faut comprendre que le manque de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui peut, à long terme, amener à des problèmes très 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 graves. Quand je dis mouvement, c'est vraiment une mission qu'on s'est fixée ensemble, d'aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes, ce que nous appelons le self-care. Et qu'est-ce qu'on entend par self-care? C'est prendre soin de toi toi-même plutôt que de ta santé. Ça veut dire, en gros, n'attends pas d'avoir un problème de santé pour comprendre que tu dois prendre soin de toi et que tu es ta priorité. Malheureusement, on tire sur la corde, et un jour, en fait, on se retrouve, on n'a pas le choix. C'est soit on est hospitalisé, soit on fait une dépression, soit on fait un burn-out. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2018.